Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Sesung, à Taïwan. Dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir la vie de salariés esclaves et on va voir ce que je faisais dans ma vie de salarié esclave et pourquoi j'ai décidé de changer de vie au profit de marcher toujours, marcher dans les parcs, marcher en bord de plage, continuer de marcher. Alors quoi déjà je marche en fait? Est-ce que je vais marcher toute la journée? Non. En fait, je marche comme font les gens en Asie, dans les endroits où il fait chaud. Et qu'est-ce qu'ils font en Asie dans les endroits où il fait chaud? Ils sortent quand, en général, ça dépend des endroits, mais vers 17h, 18h, c'est le créneau pour sortir et pour marcher. Et moi c'est pareil, je fais ni plus ni moins que les personnes locales, donc je marche entre vers 17h, 18h parce que c'est le meilleur moment pour marcher, pour tout le monde, pour les personnes locales et toi également si tu es un étranger. Après le reste de la journée, je ne fais pas ça. Ensuite, pourquoi marcher par exemple dans un certain nombre d'endroits? Après en fait le but c'est que moi en fait je suis à l'étranger. En fait faire des vidéos à l'intérieur d'un appartement, tu peux le faire, c'est pas un problème, mais bon après voilà, si que tu sois dans un pays, un autre pays ou dans ton pays d'origine, finalement en fait tu fais ni plus ni moins que des vidéos exactement au même endroit. Donc je pense que ça reste un peu plus sympa malgré tout d'être un petit peu à l'extérieur que d'être dans le système. Voilà. Donc moi qu'est-ce que j'étais dans ma vie de salarié esclave que j'ai tronqué pour un quotidien, une balade quotidienne tous les jours, par exemple à ce moment-là dans un pays comme Taïwan, dans un parc qui est très sympa. J'étais vendeur en jardinerie. J'ai fait ça pendant des années, donc j'ai fait ça à peu près à pas loin d'une dizaine d'années et je suis resté en fait dans une boîte pendant 8 ans et sur les 2 dernières années j'y suis resté à temps partiel. Donc les 2 dernières années j'ai fait 2 congés sabbatiques, 6 mois et le congé sabbatique me permettait de ne pas être payé mais de conserver l'exceptionnalité du CDI et je confirme dans ce cas de figure le CDI était intéressant. Tiens, un point positif, il n'y a pas beaucoup de points positifs, enfin il y a des points positifs mais il y a beaucoup de points négatifs sur le plan développement et effectivement ça c'était un point positif. Alors on va monter parce que là on a une petite vue sur la partie de la ville, quasiment personne, toujours pareil, pas d'insécurité, pas de gens chelous, nulle part, jamais, incroyable. Les gens les plus chelous en fait tu es à Taïwan quand tu traînes dans des endroits comme ça, c'est les petits papis. Voilà, quand tu es au centre-ville, tu as les petits papis qui ont fait toute leur vie à Taïwan, ils sont en train de jouer à leur jeu et c'est grosso modo la pire des choses qui peut t'arriver en étant ici. Donc j'étais salarié comme ça en jardinerie. Et en étant salarié en jardinerie, donc j'étais payé à l'époque dans les 1200 € par mois. Même au départ, c'était je crois que c'était 2012, un truc comme ça devait être 1150. Et j'ai dû finir à 1250, 1300, mais avec l'évolution du SMIC, c'était grosso modo ça. Et qu'est-ce que je faisais? J'étais dans un... on va aller là. J'étais dans un rayon qui était une pépinière, donc je connais les plantes, les trucs comme ça. Un métier que je ne pourrais pas adapter à l'étranger. Pourquoi? Parce que ici c'est pas les mêmes plantes, donc de toute manière c'est mort. Sauf en Asie du Nord-Est, on peut retrouver les mêmes plantes, un certain nombre de mêmes plantes, mais ici pas du tout. Vraiment très sympa, c'est la première fois que je viens ici en fait. J'ai trouvé un nouvel endroit pour marcher. J'ai raté le coucher du soleil, le problème, je l'ai un petit peu raté. Mais l'endroit est très sympa. Et donc je m'occupais de plantes, trucs étrangers. Vendeur, alors que je suis parfaitement asocial. En fait, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais pas envie de faire trucs dans le paysage, machin. Donc je me suis dit, allez, on va tenter vendeur en jardinerie. J'avais fait 3 ou 4, j'avais cherché du boulot dans 3 ou 4 régions. Et j'avais trouvé plusieurs entretiens. En cherchant dans 3 ou 4 régions, j'avais j'avais quand même eu bien 4-5 entretiens. Et sur les 4-5 entretiens, j'avais été pris sur
2 trucs et j'en ai fait choisir un. Et voilà. Alors pourquoi je suis resté aussi longtemps en étant asocial? En fait, je suis resté aussi longtemps en étant asocial pour la simple et bonne raison que les 3 premières années, ben, c'est simple. J'étais pas trop embêté, donc finalement j'ai trouvé à peu près un bon deal, Et en fait en 2015, c'est là qu'est née l'idée de changer de vie, l'idée de vouloir voyager et l'idée de me dire il va falloir que je bouge à l'étranger, je veux changer de vie. Et je m'étais d'ailleurs fixé une échelle à ce moment-là. Et l'échelle à ce moment-là, c'était vers l'âge de 30 ans, à cette époque. Donc grosso modo, j'avais quoi? J'avais peut-être 3-4 ans pour y arriver. 3-4 ans pour y arriver. Donc je m'étais fixé cette deadline. Et du coup, en fait, je me suis dit, je suis dans un endroit, pourquoi démissionner en fait? Pourquoi démissionner? Parce qu'en fait, j'ai trouvé une sorte de petite planque où je suis pas trop emmerdé. Je travaille que 4 jours et demi par semaine. Et du coup, je peux pas être dans le meilleur endroit, pas en termes de salaire. En termes de salaire, bon, catastrophique. Mais en dehors du salaire, je ne peux pas être dans le meilleur endroit pour optimiser la mise en place de ce que je veux faire. Et je me suis dit, en fait, il me faut l'équivalent d'un travail alimentaire. Je l'ai. Ça me fait 2 jours et demi par semaine. En fait, je travaillais 35 heures, mais c'était réparti en fait sur 4 jours et demi. Ça veut dire, par exemple, que j'avais le mardi après-midi de libre, le mercredi et le dimanche. Donc j'avais 2 jours et demi. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'avoir 2 jours et demi pour pouvoir essayer de travailler efficacement sur la possibilité de démarrer un business en ligne. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Et du coup, au lieu de démissionner et de me dire je vais chercher un autre poste, par exemple, peut-être par exemple mieux payé ou je sais pas quoi, je me suis dit on va pas se prendre la tête, on reste ici, on a 2 jours et demi par semaine et c'est parfait. Et du coup, ça m'a permis en fait, effectivement, quand j'étais sur mes jours de repos, à partir de 2015 en fait à 2018, qu'est-ce que je faisais sur mes jours de repos? Alors pas vraiment 2015, un petit peu après. J'ai lancé l'idée en 2015, mais ça a vraiment démarré en 2016-2017. Mais après, j'ai mis la gomme. Et quand j'ai commencé à mettre la gomme, effectivement, le mardi après-midi, je me souviens, j'allais à la bibliothèque d'une ville intermédiaire. C'était gratuit, il y avait des tables. Et puis toute l'après-midi, je bossais. J'y allais à 14 h, je ressortais genre vers 19 h le soir. Et je bossais toute l'après-midi. Le mercredi, je faisais pareil. Le matin, je bossais sur mes trucs en ligne. Après, je faisais du chèque emploi-service. Donc c'est vrai que quand je faisais du chèque emploi-service, en général, le mercredi après-midi, je faisais mes chèques emploi-service. Ça veut dire que j'allais bosser chez des particuliers pour faire par exemple de la tonte, pour entretenir des jardins, faire des plantations, enfin voilà, tout un tas de bricoles comme ça, pour un coût horaire assez faible, généralement aux alentours de 12 €. Mais vu que je prenais le matériel du client, c'était un bon deal, donc je n'allais pas me plaindre. Et donc ça me permettait en fait d'avoir ces 2 jours et demi de repos. Des fois le dimanche matin, j'allais travailler aussi. S'il y avait des clients en fait en chèque emploi-service et que je pouvais pas caler des trucs, des fois je le calais le dimanche matin. Et du coup je travaillais aussi le dimanche matin, des fois en chèque emploi-service. Si je travaillais pas en chèque emploi-service, je travaillais sur mon business en ligne. Et du coup je faisais ça, voilà. Je faisais ça, voilà. Bon, voilà. C'est vrai qu'ici on est inquiété, toujours pareil. Incroyable. Vraiment en fait, quand je vois des gens en France en fait, qui ne sont jamais sortis de leur vie, je pense que ça leur ferait un sacré truc dans leur visage d'aller dans un endroit comme ça et marcher dans la rue. Là je pense qu'ils vont prendre une sacrée claque, mais vraiment une sacrée claque. Et marcher dans la rue, je ne parle pas de marcher en pleine campagne, en forêt, on est bien d'accord. Je parle de marcher dans une grande ville. Là il y a 3 millions d'habitants. Et marcher dans une grande ville comme celle-ci, ils prendraient une énorme claque dans leur gueule. Mais vraiment une énorme claque dans leur gueule. Et là, ils se diraient, merde, putain, c'est vrai, oui, je me suis probablement planté. Et oui, effectivement, tu t'es probablement... Enfin, c'est pas que tu t'es planté, c'est qu'en fait, tu es persuadé que un certain nombre de choses, c'est normal. Et vu qu'on t'a on t'a bourré dans le crâne ça, tu continues d'être persuadé. Voilà. Alors ici, je vais revenir ici. Comme ceci. Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Donc du coup, en fait, ce poste-là, je l'ai gardé. Et je me souviens sur la fin,
Enfin, sur la fin, en fait régulièrement, il fallait faire des heures sup au printemps, machin. Sur la fin, je faisais plus aucune heure sup. On me demandait machin, c'était non. Même le matin, t'as les gens, fallait arriver avant. Non, moi c'était 9h, c'était 9h pile. Même sur la fin, j'arrivais à 9h05. J'étais toujours à l'arrache. En fait, sur la fin, j'étais toujours à l'arrache pour 2 raisons. La première raison, en fait, c'est que déjà, je savais que de toute manière, j'allais partir. Donc au pire, même à supposer que j'allais me faire virer, en fait, bon, là, ce que je dis, c'est non, parce que en fait, je faisais vraiment du bon boulot. Je faisais du bon boulot, mais c'est vrai, en fait, je faisais mon beau boulot sur les horaires. Après, dès que je sortais des horaires, voilà, faut pas s'attendre à que je sois là. Si tu as un repas entre salariés, non, je ne serai pas là. Si tu as une réunion, non, je ne serai pas là. Voilà, parce que j'en ai plus rien à foutre. Par contre, vu que j'ai des règles, j'ai une conscience professionnelle, quand je serai sur mon lieu de travail, par contre, je ferai du bon boulot. Mais je ne ferai pas plus. Et je ne ferai pas de trucs en dehors du boulot. C'était ma règle. Je suis là, par exemple, de 9h à midi et de 14h à 19h. Donc de 9h, d'ailleurs, c'était mes horaires. 9h midi, 14h à 19h. Donc 9h midi, une fois que je suis rentré dans l'entreprise, je suis sérieux, je fais mon boulot, je fais ce qu'il y a à faire. Je sors à midi, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus en entendre parler, c'est plus mon problème. 14h, je reprends, je suis sérieux jusqu'à 19h. 19h, je ne veux plus en parler, ce n'est plus mon problème. Tout ce qui est en dehors de ces horaires, je ne veux plus en parler. Et je fonctionnais comme ça. Sur la fin, c'était comme ça. Et pendant mes retours de congé sabbatique, c'était comme ça également. Donc l'heure, c'était l'heure. Et même des fois, effectivement, à la fin, j'étais... en fait, vu que je bossais sur mes business en ligne le matin, à chaque fois, je bossais sur mes business en ligne, je faisais des vidéos, machin, je commençais à 6h du matin. Et en commençant à 6h du matin, après, voilà, j'ajustais pas également, tu as une vidéo qui était un peu plus longue, bam, après, fallait télécharger. Et à chaque fois, il me fallait grosso modo 20 minutes de route. 20 minutes de route et je partais en général 8h42 et j'arrivais en général ta merde 8h38, allez là aujourd'hui c'est 8h40, 8h42, merde là j'arrive 9h02. Mais bon, ça passait. Ça passait. Et en fait, là c'est toujours pareil, en fait, je reviens à un point qui est que concrètement, le social, ça me donne vraiment pas envie. Parce qu'en fait, le problème souvent, c'est qu'il y a vraiment des gros problèmes de clients. Mais vraiment des gros problèmes au niveau des clients, de gens en fait qui sont totalement à côté de la ramasse. Mais vraiment, moi j'avais ça régulièrement. Alors quand c'était en plein hiver, j'avais très peu de clients dans mon cas, donc c'était pas vraiment le cas. Mais sorti de ça, dès qu'il commençait à avoir du monde, tu sentais vraiment... T'as des gens, c'est chaud, hein. Franchement c'est chaud. Moi j'ai eu des trucs, c'est chaud, hein. Mais à chaque fois j'étais là. Alors déjà en fait le problème qui se pose, c'est en fait en France ils sont persuadés que si tu es plus jeune qu'eux, tu es très souvent un grand incompétent. Très souvent tu es un grand incompétent et ils essaient de te faire passer pour un incompétent. Ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Et ça c'est terrible. Moi des fois, par exemple quand j'étais là-bas déjà, le nombre incalculable de gens me tutoyaient. Et j'étais comme ça, putain mais t'es dans une sphère professionnelle. Je m'en fiche d'être plus jeune que toi, pourquoi tu me tutoies? J'avais des gens, ils arrivaient, hey, tu machin et tu machin. Ça déjà ça m'insupportait. Je veux dire non, on est dans une sphère professionnelle, qu'importe ton âge, tu vous vois. Et le mec non, tu. Quantité de clients, ils arrivent à les tu parce que tu es plus jeune. Mais je suis pas ton pote. Je m'en fous, je suis pas ton pote. Je te connais pas, je suis pas ton pote. On est dans une sphère professionnelle, tu me tutoies pas. Bon, je leur disais pas parce que bien évidemment, faut pas avoir des problèmes avec les clients, mais voilà, c'était ça. C'était tu. Donc ça, c'était déjà l'un des premiers problèmes. Le premier problème, c'était le tu. Tutoiement. Ensuite, tu avais toute une quantité en fait de personnes astronomiques qui en fait pensent que tu n'as rien à faire. Genre par exemple le retraité, le mec qui veut t'emmerder. Mais tu avais une quantité de gens, psychologiquement tu le sais. Et moi j'avais des gens, je te jure, tu avais soit, alors les retraités ils s'en rendent même pas compte, ils sont là, ils te font la converse, ils te parlent pendant 40 ans, ils ont l'impression que tu n'as que ça à faire pendant 1 heure.
Même des fois, tu avais des clients, ils étaient quasiment à se foutre sur la gueule. Hein, se foutre sur la gueule. En fait, parce que tu avais... Moi, des fois, c'était sidérant. Tu avais 2-3 personnes qui attendaient derrière. D'ailleurs, quand tu fais une formation sur la vente, on t'explique un truc de vente, ça doit être écoulé entre 5 et 10 minutes pour une vente de base. Bon, bref, tout ce qu'on t'a dit, mais en fait, dans la situation réelle, c'est mort. Et en fait, tu sentais, tu vois le mec, en fait, il continue de te parler. Il te parle, il te pose des questions idiotes. Il continue, en face des autres gens qui étaient derrière. Et le mec, il insiste. Mais même, tu voyais qu'il voulait même embêter les gens derrière. Ça arrivait tout le temps. Et puis après, tu avais des gens qui se barraient. Après, tu avais des gens qui disaient, bon, machin. Et les mecs, ils étaient quasiment à se foutre sur la gueule, des fois, entre clients. À se foutre sur la gueule. Hein. J'ai vu ça régulièrement. C'est vrai que c'est chaud. Hein. C'est vrai que c'est chaud. Et effectivement, il y avait ça. Ensuite, autre problème, c'est revenir au truc. Pareil. Le nombre de... Les entrepreneurs, par exemple. Les entrepreneurs, en fait, se sentaient à une situation astronomique au-dessus de toi, le mec qui faisait ses chantiers. Moi, j'étais comme ça, en fait, ils étaient comme ça. Ouais, moi, je suis entrepreneur, moi, je connais. Et eux, c'était... Et toi, t'es un vendeur, tu ne connais pas. Tu es un moins que rien parce que tu es un vendeur. Et c'est vraiment ce que je remarquais. Et c'était hallucinant. C'était hallucinant. Tu vois, des mecs, des entrepreneurs... Des fois, tu avais des mecs, des paysagistes, des mecs, des constructeurs, machin, ils étaient là, ils te traitaient mais comme une merde. Mais vraiment, hein, comme une grosse merde. Moi, j'étais là, ils me traitaient mais comme une grosse merde. Et ben après, en fait, ça sert à rien de répondre puisque tu n'as pas grand-chose à faire. Mais ils te traitaient des fois, la merde, ils sont comme ça, ouais, machin, moi, je connais ci, moi, je connais ça. Tu commences à leur expliquer un truc, à peine tu leur expliques un truc, ils te coupaient. Non, mais c'est comme ça qu'on fait, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, machin. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de gens en France extrêmement arrogants chez les gens qui font leur truc en individuel, notamment qui travaillent de leurs mains. Ils sont extrêmement arrogants, Enfin, extrêmement arrogants, ils vont sur des points de vente, ils sont extrêmement arrogants. Parce que eux, apparemment, c'est le sommet ce qu'ils font, et le vendeur, c'est pourri. Et le vendeur, c'est pourri. Et effectivement, il y avait ça également très régulièrement. Je ne parle même pas en fait de tous les problèmes qu'il y avait où les gens, le moindre truc, ils venaient t'embêter. Alors là, je parle même pas. Moi, j'avais des gens en fait, j'avais des palettes de bois. Il fallait que c'était normal pour eux de tout leur trier, Ils commandaient en fait, je sais pas, 300 lames. Il aurait fallu que je leur trie les 300 lames une par une. Et si je leur triais pas les 300 lames une par une, ce qui est tout simplement un travail impossible à faire, puisque si tu fais ça, tu passes toute ta journée, et bien évidemment tu n'as pas que ça à faire, parce que moi en fait, quand j'étais en haute saison, qui était la saison de printemps, tu passais ta vie à courir, d'autant qu'il n'y avait aucun en mec saisonnier ou quoi que ce soit, donc tu passais ta vie moi je passais ma vie entre m'occuper des plantes, la pépinière, arroser, aller au bois, conseiller les clients, machin, ça n'arrêtait pas, c'était un travail très très dur par rapport au salaire. Alors quand tu étais en hiver, ça allait, hein. Par contre, quand tu étais au printemps, c'était chaud. Hein. C'était vraiment très très chaud. Hein. C'était non-stop du matin au soir. Hein. Et tu étais là, tu te dis, mais je vais pas m'en sortir. Et vraiment, c'était ça. Hein. Parce que, en fait, tu es dans un contexte saisonnier et le mec n'embauchait jamais en pleine saison. Il voulait pas embaucher. Il disait, ouais, ça va le faire. Des fois, j'étais là, tu recevais 10 box de plantes, tu recevais 20 palettes de bois à mettre en place, 20 palettes de bois, 10 box de plantes, tu avais 10 devis à faire, tu avais à trier tel truc, tu avais à entretenir les plantes en même temps, tu avais à nettoyer le truc dans la pépinière, tu avais à régler l'arrosage, tout ça dans la même journée. Et des fois, tu es là, mais tu vas péter un câble. C'est vrai que moi, des fois, j'ai eu des moments, j'ai failli péter un câble. Hein. Les gens pensent que c'était pas du tout un travail tranquille. C'était pas du tout un travail tranquille pour la simple et bonne raison que pas de monde en fait. Hein. Pas de monde, hein. Coût du travail trop cher, donc on n'embauche personne. Et c'était comme ça. Donc on n'embauche personne et c'était comme ça. Des fois c'était chaud. Donc si on revient au truc de trier, bah, tu avais des clients, en fait, ils étaient là,
Mais c'est normal, il faut me trier toutes les lames, une par une. Vous devez me trier. Et quand je le faisais pas, les mecs venaient te voir et te disaient, regarde là, celle-là, elle a un nœud, tu l'as pas vu? je suis premier. Elle a un nœud, tu l'as pas vu? Et en fait, tu avais constamment des litiges et toi, tu es là, en fait, tu ne peux rien faire, en fait. Tu ne peux rien faire. Moi, j'avais régulièrement des sortes de litiges et j'étais là, mais j'y suis pour rien, en fait. J'y suis pour rien. Par exemple, je vendais des panneaux. Le panneau, au bout de 2 mois, le truc s'est gondolé de partout. Et il me dit, mais vous m'avez pas dit ça, c'est un scandale, vous m'avez menti. J'ai pas menti en fait, j'ai vendu des panneaux, tu as acheté les panneaux premier prix à 10 € le panneau, tu t'attends à quoi en fait? Tu t'attends que le panneau il tienne pendant 10 ans alors que c'est un panneau premier prix? Non. Les mecs achètent un panneau premier prix et en achetant un panneau premier prix, ils s'attendent à... bah ouais, ils s'attendent, alors est-ce que je vais pouvoir passer par là? Non, je crois pas. Bah, en fait, ils s'attendent à avoir un truc qui fonctionne. C'est toujours pareil, c'est tu achètes un truc pas cher, mais tu veux que ça fonctionne bien. Tu veux que ça fonctionne bien. Et vraiment, les clients, c'était franchement très très chaud. Très très chaud et c'était trop problématique. Et c'est là que tu t'aperçois que c'est vraiment... il y a des gens qui sont vraiment extrêmement compliqués, qui ne pensent qu'au matériel en fait. C'est là que j'ai compris en fait le matériel, j'en pouvais plus en fait. Le matériel, j'en pouvais plus parce que je voyais tout le temps une quantité de gens, c'était comme ça. Mes panneaux, mes trucs, mon entretien de maison, mes machins, mes comment je vais faire, ma baraque, mes machins, ils étaient totalement perchés. Hein. C'était que le matériel, tout le temps. C'était que ça. Matériel, tout le temps. Et t'avais des trucs, je te jure, tu pouvais jamais rien faire en fait. Le mec il dit, ah, regarde, tu m'as foutu des lattes machin, et tu lui dis, bon bah je vais pas trier tes 300 lames. Il dit, je m'en fous, je veux voir le directeur. Après tu lui dis, non, c'est moi qui gère le rayon, c'est moi le chef de rayon. Et il te dit, je m'en fous, je veux voir le directeur. Et il te dit, bah, tant que j'aurai pas vu le directeur, je ne quitterai pas le truc. Donc tu appelles le directeur et puis c'est sans fin en fait, c'est toujours sans fin, c'est toujours comme ça. Après je te parle même pas tous les trucs que j'ai vus, voilà, que j'ai vu dans les magasins, le vol je t'en parle même pas. Un scandale, ça la France c'est un scandale astronomique. Tu as du pillage à droite à gauche. Moi j'étais là dans la pépinière, tu avais des gens qui chouraient à droite à gauche derrière les palettes, tu avais des mecs qui balançaient des tronçonneuses au-dessus du grillage. J'en ai vu des fois, carrément en flagrant délit. Le mec il est là, il regarde, t'as quelqu'un qui est juste à côté de l'autre truc, il balance la tronçonneuse, il se barre en courant. Ah, ça rigoler. Bon alors, ici, je suis dans un endroit où je n'ai jamais été, et il va falloir récupérer un vélo. Il va récupérer un petit vélo. Ah, franchement c'est chaud. Et là c'est toujours pareil, en fait tu es dans le système, tu as des clients et des fois c'était en perdre l'envie de vivre, oui. Je l'avoue, c'était en perdre l'envie de vivre. Et entre être salarié, esclave, mixé avec se taper des clients, en perdre l'envie de vivre, c'était très très compliqué. Alors tu avais toujours des gens sympas, il n'y a pas de souci, hein. Tu avais des gens qui étaient très sympas, heureusement, sinon tu finissais par terre. Donc tu avais toujours des gens sympas, mais tu avais quand même un fort degré de gens très antipathiques ou très pénibles pour le moindre truc. Et en fait toi tu pouvais rien faire. Voilà, toi tu peux rien faire, le moindre truc. Ah ça c'est un peu cassé, allez on le change. Ah ça c'est machin, allez on change. Ah c'est machin, allez on change. Allez c'est machin, allez on change. Et puis toi t'es emmerdé à droite à gauche. Enfin bon. Voilà. Bon allez, on va rester là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes sur cette fin de journée à Sessoum, au nord de la ville. Et puis pour notre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao ciao.